Bon, pour le moment, il n'y a personne, mais voilà. Bonjour, bienvenue si vous regardez ça en rediff aussi. On est en live du coup des nefs de Nantes, sur l'île de Nantes, pour le débrief. On a Garance derrière la caméra. Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Et je suis du coup avec Margot, qu'on a rencontrée en manifestation. Bonjour tout le monde. Oui, on s'est retrouvés tout à l'heure à 11h. Moi, c'était le début de ma journée, mais c'était pas le début pour beaucoup de monde. Certains ont commencé plus tôt. Ouais, effectivement, une grande journée. Donc, on a commencé par des blocages aujourd'hui. Donc, on a tenté d'aller bloquer à différents endroits dans Nantes, notamment le périphérique de Nantes. Donc, on a réussi partiellement, on va dire. Et donc, ça c'était assez intéressant à vivre en tout cas. Il y avait un peu de monde, mais surtout une très très grande présence policière et une répression que j'ai trouvée violente, mais ça à la limite on est habitué, mais qui a été beaucoup plus rapide que d'habitude. C'est-à-dire que très vite, ils ont fait usage de la force, très vite ils ont balancé des lacrymos, les coups de matraque, etc. Avant même qu'on fasse quoi que ce soit en gros. Donc il y avait comme eu un petit jeu de chat et la souris où on a réussi à quand même proposer un peu de blocage de périph. Bravo à tous ceux qui ont participé à ça, tous celles et ceux qui ont participé à ça. Mais ça n'a pas pu tenir bien longtemps. Et ensuite du coup on est allé en ville rejoindre la manifestation. Du coup toi Margot t'es allée directement à la manif, c'est ça ? Oui, directement à Commerce. Alors en fait officiellement c'était pas une manifestation, c'était un rassemblement. Et ce qui fait que quand le... Tu veux que je le tienne ? Ce qui fait que quand on a voulu partir en manifestation, ça a été un petit peu compliqué, puisque comme elle n'était pas déclarée, les forces de l'ordre ont répliqué tout de suite, comme le disait Quentin, il n'y a pas eu... il n'y a pas eu de sommation, il n'y a pas eu d'acte de dégradation, il n'y a pas eu de problème de la part des manifestants. La seule chose qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'avancer dans la ville. Et les forces de l'ordre nous ont tout de suite répondu avec des lacrymos et ont en fait eux-mêmes fait en sorte qu'on aille là où ils voulaient aller pour créer des nasses dans différents endroits de la ville. Donc ça a été une journée, je pense, assez longue pour tout le monde, d'aller à un point A, à un point B, de faire demi-tour, de tourner en rond. Donc on n'a pas pu avancer, aller dans des endroits stratégiques juste pour être visible. L'idée c'était de créer de la visibilité. Et ça n'a pas été forcément possible, donc on est très vite tombé dans ce jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Et là, on termine cette journée-là, enfin on termine, elle n'est pas finie. Mais aujourd'hui à 18h, on est sous les nefs à Nantes pour une assemblée générale. J'ai l'impression que la plupart des petits pôles de manifestation sont terminés, mais peut-être pas. Effectivement, je sais pas si ça se trouve, il y a d'autres points de blocage qui continuent, mais je pense pas trop, je pense que ça a été quand même difficile. Et c'est vrai qu'habituellement, on a l'habitude de dire que c'est la police qui définit le niveau de violence qu'il y a en manif. C'est-à-dire que c'est eux qui ont l'arsenal répressif, c'est eux qui vont imposer, dicter le niveau de violence. Et après, c'est aux manifestants en général, de répondre ou pas à ce niveau de violence. Mais souvent quand même, habituellement, ils attendent qu'il y ait un petit truc de cassé, une poubelle qui brûle, un prétexte pour envoyer la sauce, pour balancer les lacrymos, commencer à mettre les charges, etc. Et là, cette fois-ci, on n'a vraiment pas eu ça. J'ai eu l'impression qu'il y a probablement eu un mot d'ordre de attaquer tout de suite très fort les gens, probablement pour faire peur à ceux qui étaient les premiers, des primo-manifestants, c'est la première fois qu'ils manifestaient, et j'imagine que l'idée c'était de leur faire peur. C'est vrai qu'il y a de la frustration. Est-ce que tu as ressenti de la frustration au niveau de la journée aujourd'hui? C'est quoi ton sentiment général, on va dire, en débrief de cette journée? Ouais, frustration, ça marche bien. C'est pas du tout satisfaisant comme journée de mobilisation parce que, en plus on a eu le mauvais temps, donc c'est sûr que ça n'a pas aidé, il a beaucoup plu. Donc plein de gens sont juste rentrés chez eux. Et cette impossibilité d'avancer de manière collective et ensemble, la réaction des forces de l'ordre n'a fait qu'éparpiller les différents groupes qui existaient. Donc on n'a pas du tout eu le sentiment d'avoir été un collectif, d'avoir été un peuple.
une société, quel que soit le nom qu'on donne. Donc c'est une frustration, le sentiment que c'est de plus en plus difficile de créer un mouvement social. On vient mettre des bâtons dans les roues, on va dire, à ces mouvements-là, quand bien même ils n'ont pas été déclarés, peu importe. La réalité, c'est que ça devient de plus en plus difficile. Mais malgré ça, malgré une journée de pluie et une journée de frustration, on n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait. Il y a quand même du monde. Il y a quand même des gens qui sont rassemblés à cette assemblée générale où on n'entend pas très bien et pourtant tout le monde est là, essaye d'écouter. Donc il y a quand même du positif. Donc c'est ça qui est agréable. Ouais, moi je te rejoins là-dessus, c'est pas mal. L'énergie, on sent que les gens ils ont envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, ils se donnent, quitte à prendre des risques aussi. Hein. Et là effectivement il y a beaucoup de monde à l'AG, je suis étonné d'ailleurs du monde qu'il y a, peut-être qu'on peut jeter un petit coup d'œil. Bon bah là tout le monde on est au Nef, donc sur l'île de Nantes pour ceux qui connaissent. Donc il y a pas mal de monde. Ok, je vais essayer de vous montrer un peu. Une bonne ambiance, on n'entend pas tout mais... On n'entend un peu rien. On n'entend un peu rien. Mais en tout cas les gens sont chauds. Peut-être quelque chose qui est important à dire, Margot. Pourquoi est-ce que toi tu t'es mobilisée aujourd'hui ? Est-ce que si tu dois donner ça en quelques mots ou plus, pourquoi est-ce que tu t'es mobilisée aujourd'hui ? C'est une vaste question, un peu difficile en quelques mots, mais parce que aujourd'hui on arrive quand même à... Enfin quand je dis aujourd'hui, non, ça fait des mois, même des années qu'on est dans une situation socialement impossible à tous les niveaux, que ce soit en termes de politique, d'économie, d'écologie. Et il faut absolument trouver un moyen de faire basculer ce monde-là vers un nouveau. Et donc... si ça doit passer par des mobilisations sociales, j'essaye. Si ça doit passer par aller vers de l'éducation populaire, j'essaye aussi. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'essayer de mettre en œuvre le plus possible de moyens pour que ce monde change à tous les niveaux, écologique, économique, politique. Et donc, voilà, de manière très générale, pourquoi je me suis mobilisée aujourd'hui. Alors, je ne suis pas forcément de toutes les mobilisations. C'est vrai que certaines manifestations, je n'y vais plus forcément toujours parce que on a été confronté à tellement d'échecs qu'il y a quelque chose d'un petit peu parfois démoralisant, même si ça fait toujours du bien d'être dans le collectif, de se rassembler, de retrouver des gens avec qui on partage des idées. Là, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment l'idée de bloquer. Le fait de bloquer une société, le fait que dans l'idée, ce soit ces fameux métiers qui viennent bloquer des métiers qui sont essentiels. C'est les mêmes métiers d'ailleurs qu'on continuait pendant la crise du Covid où on a dû arrêter toute une société, sauf les métiers essentiels. Et aujourd'hui, ce sont un peu ces gens-là qui viennent, qui appellent au blocage. Et en fait, ça vient montrer aux citoyens et aux citoyennes l'importance de tout un tas de métiers, de réalités qui ne sont jamais pris en compte dans les politiques sociales, dans les décisions politiques. Et donc, je pense que ça peut mettre en lumière beaucoup de choses et je trouve le fait de bloquer politiquement a un impact, j'espère, plus fort que le simple fait d'aller manifester et le soir on rentre chez nous, il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Alors là, il y a quelqu'un dans le chat qui se demande se rassembler pour changer le monde ou pour parler de comment changer le monde. Et j'ai l'impression que c'est un peu les deux, moi. En fait, on se rassemble pour... c'est l'occasion de discuter, de rencontrer plein de gens qui sont inspirants. Et là, encore ce matin, on a rencontré un mec trop sympa, boire un café avec lui, qui nous raconte comment s'est passée sa journée et qui est jeune et qui a envie de lutter et ça donne de l'espoir, voilà. Et là, dans un style un peu de discussion différent, mais donc à une AG. Donc normalement, c'est beaucoup plus petit. Normalement, c'est plus la place à la parole pour chacun et chacune. Là, c'est pas trop le cas parce que c'est un truc immense. Mais l'idée, normalement, c'est de discuter de comment changer le monde.
Oui, puis Et c'est après, rare. concrètement, se rassembler, faire des blocages et tout, c'est un impact qui est concret aussi. Donc c'est pas seulement de la discussion, c'est aussi avoir un impact concret. C'est vrai qu'aujourd'hui on a eu quand même beaucoup d'actions, mais on a eu aussi effectivement là l'AG pour discuter. Et de toute manière, si on veut changer le monde, on est obligé de discuter de comment on veut le changer. Donc les deux ils vont forcément ensemble. Donc ouais, je te rejoins là-dessus, Garance. Peut-être qu'on peut discuter avec quelqu'un. Est-ce que tu veux parler un peu avec nous? Bonjour. Désolé, Tu t'appelles comment? Négib Douce, mais je vis en Tunisie, je ne vis pas ici. Ouais, c'est pas grave. C'est mon fils qui vit ici et demain je prends l'avion pour la Tunisie. Alors si vous voulez plus d'opinion de quelqu'un qui habite à Nantes, c'est plutôt mon fils. On pourra parler avec ton fils après, mais D'accord. Ça dépend. alors toi tu vis en Tunisie. Oui. Tu es venu participer ici au mouvement aujourd'hui pendant la journée, ou tu es juste venu visiter un peu Nantes Honnêtement, je suis venu en touriste à la Trinité-sur-Mer. Ok. Et sachant que je prenais l'avion pour le jeudi, j'étais venu une journée à l'avance chez mon fils pour profiter un peu de mon fils et voir un peu aussi qu'est-ce qui se manifeste dans la ville, comme mouvement, etc. etc. Bon, j'ai connu un tout petit peu le phénomène Gilets jaunes il y a 3-4 ans. Ok. Et bon, je sais de quoi ça parle et puis je cautionne. Je soutiens moralement, etc. Parce que la politique menée jusqu'à maintenant ne correspond pas aux souhaits du citoyen, d'une part, et d'autre part, les jeunes et les moins jeunes, c'est de plus en plus très difficile. Et on a beau changer de gouvernement, je sais l'historique de tout ça, et la dernière nomination n'est pas la meilleure qui puisse exister, du moins. On a l'impression que ça tourne un peu en rond, c'est sûr, et bon, c'est vrai que c'est bien de voir des gens qui essayent de faire changer les choses, ça fait quand même plaisir. Il y a quelques années en Tunisie, il y a eu des gros mouvements sociaux, une révolution, on peut appeler ça une révolution. Mais on sait que voilà, c'est difficile de réussir à mettre en place des choses, etc. Est-ce que toi, comment tu portes quel regard là-dessus Si j'entame ce type de discussion, je peux rester jusqu'à 5h du matin. Parce que la Tunisie est un petit pays et on connaît tout, presque tout, sans faire appel aux médias établis ni quoi que ce soit. Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en France. C'est ce que j'appellerais le déclin politique et la non-représentativité des politiques, du peuple, de leur aspiration, des jeunes, des gens, la masse, que ce soit la couche moyenne ou la couche de plus en plus pauvre, populaire et pauvre, et pour qui la vie devient de plus en plus très difficile, sachant qu'il y a quelques-uns qui profitent et qui voient à Macron. Moi je vais dire de manière libre jusqu'au bout, c'est que pour moi, alors que j'ai la double nationalité, je suis tunisien et français. Et c'est en Tunisie, en rentrant en 1991, après mon épouse est française. Donc avec le régime Sarkozy, entre guillemets, j'ai eu peur de ne plus pouvoir avoir droit à un visa pour venir. Oui, à l'époque on faisait la queue à partir de 4h, 5h du matin là-bas de l'autre côté. Et j'ai opté, en restant vivre en Tunisie, pour avoir la double nationalité, pour avoir toujours un pied en France, pour des raisons familiales, etc. etc. Et bon, donc, j'ai voté pour Sarkozy, et la majorité des gens français qui viennent de différents bords politiques ont voté pour Sarkozy. Pour Macron qui a été élu à hauteur de 20-22%, si mes souvenirs sont bons, prenant le pouvoir, il s'est incrusté très très vite, en servant chichement, bien comme il faut, les siens, qui ont vu leur richesse doubler depuis 2019 jusqu'à maintenant. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les médias officiels. Hein. Et tout ça, moi je suis contre l'enrichissement d'une minorité et
comment dire, l'accaparation des richesses, des médias, etc., etc. Sachant qu'il y a beaucoup de problèmes socio-économiques. Et moi, j'ai cru à un moment donné que la France, avec son poids et avec son rang de 5e, 6e puissance économique mondiale, devait avoir un rôle très très important et en Europe et une stabilité entre l'Europe et l'Afrique. Je suis très très déçu par les phénomènes migratoires, par les lois anti-immigration. Je suis pour une immigration contrôlée, etc., etc. Mais ça dérive très très vite. Et pour bâtir, alors j'ai 70 ans, pour bâtir c'est très difficile, il faut des années, des décennies, mais pour détruire, ça arrive à vitesse grand V. Pardon. Bon, voilà donc grosso modo ce que je ressens. Mais il y a du boulot chez les jeunes, il ne faut pas accepter, il ne faut pas se résigner et il faut manifester le plus pacifiquement possible et surtout ne pas donner des prétextes aux autorités, c'est-à-dire la police, pour sortir un système répressif musclé. Voilà. Okay. Ça, c'est une grande crainte des adultes qui ont connu des vertes et des pas mûres, quoi, et l'expérience. Voilà. Ok. Et monsieur, dans le chat, il y a quelqu'un qui se demande comment ça se passe en Tunisie, le climat social c'est comment, est-ce qu'il se passe des choses en particulier Il y a beaucoup de grands chamboulements, mais ce n'est pas le même niveau ni de maturité chez les citoyens, ni de maturité chez les politiques. Nous, pour la première fois de notre vie, on a eu une expérience démocratique qui s'est traduite par l'élection du dernier président en date avec 73% du pourcentage de vote. Et sans dépenses, sans gros budget. Sauf que celui qui est au pouvoir a constaté beaucoup de dérives démocratiques. L'appellation démocratique est un piège. Pour nous, de plus en plus, peuple tunisien et peuple africain, l'appellation démocratie n'a pas la même notion qu'en France. C'est qu'on n'a pas eu une couche intellectuelle qui a bâti une pensée diversifiée, des idées diversifiées, etc. On vient d'un parti unique et on vient d'un despote et d'un dictateur et du jour au lendemain, on se retrouve avec 220 partis. Donc, il y a eu un gros micmac mafieux, entre parenthèses, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'influence, beaucoup d'influences étrangères. Les Américains, un peu Européens, Français, les Turcs, les Qataris, les Émiratis, etc., etc. Et ça dérivait à vitesse grand V. Sauf que, actuellement, le président qui existe, encore une fois, j'ai voté pour lui. Bon, c'est l'un des meilleurs qui se présentait et qui correspondait plus ou moins à certaines aspirations, sauf que c'est énormément côté populisme. Et ça dérive énormément parce qu'il n'y a pas suffisamment de compétences économiques et sociales et politiques autour de lui. Et il s'est trouvé comme seul face à une situation ultra chaotique avec une dette colossale qui a été contractée par les islamistes qui ont pris le pouvoir et en briguant démocratie et compagnie. Et je me rappelle très très bien de la position de la France avec Hollande à l'époque, parce que la révolution a eu en 2011. Mais à propos de la révolution, j'ai beaucoup de choses à cœur que je tiens à les dire. Bon, la Tunisie a été un petit laboratoire qui a déclenché le printemps arabe et qui a déclenché un grand chaos dans tous les pays arabes. C'est-à-dire, juste après, il y a eu Kadhafi et l'OTAN qui a bombardé tout ce qui tenait en Libye. Kadhafi, c'est pas du tout ma tasse de thé, comme dirait l'autre, ni Bachar Assad, sauf qu'on a créé le chaos juste après. Avec ce qui est arrivé en Tunisie, et je l'ai vécu jusqu'au bout, on a eu jusqu'à 2-3 millions de migrants libyens, migrants politiques,
en Tunisie. Et on a ouvert nos portes pour soutenir et pour espérer un monde meilleur, etc. Bon, petit à petit, ce qui s'est passé en Égypte, ça s'est passé juste après la Tunisie, avec l'arrivée d'un pouvoir musclé, militaire, avec El-Sisi, etc. Et ce qui s'est passé entre-temps en Irak, je ne vais rien vous apprendre, mais tout ça, si on fouille bien, on peut le trouver. Sauf que moi je trouve que la majorité des citoyens français, alors est-ce qu'ils sont sensibles à ces sujets-là ou pas, mais je pense qu'ils sont très très mal informés. Et ils ne réalisent pas les enjeux et surtout l'état catastrophique du chaos qui s'est installé. Et donc, nous Tunisiens, qui étant un tout petit peu à la pointe et du progrès et du potentiel humain, diplômé, etc., je rappelle que la révolution tunisienne était venue parce que 700 000 jeunes diplômés ne trouvaient pas de boulot. Oui, c'est les étudiants. Les étudiants, sur une population de 12 millions et sur une population active de 4,5 millions. Donc 700 000, c'était énorme. Et avec un chômage de jeunes qui avoisine les 40-50%, c'est-à-dire, juste pour expliquer aussi, que les problèmes sont plus ou moins de la même nature. Sauf que ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même échelle. Nous, le SMIC, la définition du SMIC, on applique le même système économique qu'en France. Sauf que le SMIC en Tunisie, il est à peine de 150 € par mois. En convertissant le dinar en euros, c'est 150 €. Et la notion du SMIC, elle touche pas la couche populaire. C'est qu'il y a une autre notion de journalier. Le journalier, le jour où il travaille, il est payé. Et il peut rester une semaine sans travailler, sans prime de chômage, sans ceci, cela, etc. Donc en apparence, on a les mêmes problèmes, mais moi je dis honnêtement, on est encore un pays de tiers-monde, quoi. Bon, on arrête là. Comme tu veux. Ouais. C'est la cogité, c'est-à-dire maintenant par Internet, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe ailleurs, etc. Et j'espère que c'est une occasion avec le gros tournevis qu'il y a dans le monde avec Trump, pas seulement pour les Européens, pas seulement pour les Chinois, etc. Figurez-vous que nous, Tunisiens, Trump nous a imposé 25% de taxes de douane, alors que pour le Maroc, c'est 15% seulement. Cherchez le bug, parce qu'on oblige de plus en plus aussi la Tunisie à normaliser ses relations politiques avec Israël. Et en normalisant les relations avec le Maroc, Trump, dans son premier règne de 4 ans, a reconnu le Sahara occidental pour ouvrir la porte aux Marocains pour normaliser avec Israël. Israël, j'ai toujours soutenu l'État d'Israël. Le sionisme et la politique de Netanyahou actuelle, je commence à poser des questions très très importantes. L'ONU, qu'est-ce qu'elle fait? Les pays qui sont censés défendre, y compris la France, qu'est-ce qu'elle fait? Et je me rappelle du premier discours de M. Macron, et j'ose le dire, dans un pays de liberté. En Tunisie, on l'appelle Micron. Et oui. Et M. Macron, soutien inconditionnel, on soutient à se défendre, etc. Et moi, j'ai compris que ça veut dire gilet jaune. On tape. J'ai compris votre mouvement actuel, etc. Mais cataloguer tous ceux qui se rebellent de terroristes, et vous, petit peuple, on va vous apporter la démocratie, etc. Bon, la démocratie, il faut la construire en permanence. Et dès qu'on se relâche, il y a des vautours qui viennent chambouler ce qui se passe, quoi. Et moi, je suis contre un monde où 1% de la population mondiale contrôle plus de 50% de la richesse mondiale. Là-dessus, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour la discussion. On va essayer de continuer à construire la démocratie. Alors, c'est un beau message que tu nous proposes. Oui, il ne faut pas désespérer, surtout au niveau des jeunes. Oui, c'est ça. On va garder de l'espoir. On va continuer à se battre. Oui, bon.
Et puis bon retour en Tunisie demain alors. Hein. Bon merci, courage. merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir, salut. Salut. Ok, bah super, c'était une bonne interview. On en a appris un peu sur la Tunisie. On peut s'informer sur la Tunisie. Enfin, comment on peut s'informer? C'est quoi un peu les médias bien Il y a bien, il y a pas. Il n'y a pas de médias bien. Ok, merde. C'est ça. Faut venir en Tunisie. Faut venir en Tunisie, ok. Sinon, j'étais en train de réfléchir. Il y a beaucoup de médias internet, un peu comme vous, qui se décarcassent. Par contre, c'est en arabe. Très très rarement traduit en français. Peut-être que je vais un peu galérer alors. Ouais. On essaiera de creuser. Courrier international. Oui. Jeune Afrique, courrier Je international. l'applique, oui. Bah, Courrier international, je connais. Ouais, Jeune Afrique aussi, ça parle de l'Afrique en général. Ok. Et du coup, tu peux avoir des articles assez intéressants. Ok. J'avoue, ça Non va mais pas franchement, il faut venir aussi. Ouais, mal. Ouais, trop bien. Bon, ils sont en train de discuter du coup sur l'AG. Bon, c'est un peu difficile de suivre évidemment. La sonorisation est pas incroyable, mais il y a beaucoup de monde. Ce qui fait que c'est forcément plus dur de suivre l'AG, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde parce que ça veut aussi dire que les gens ils sont motivés, ils ont envie de voir qu'il y a quelque chose qui se passe, etc. Donc vraiment intéressant, effectivement. Ça fait plaisir un peu de ferveur. C'est clair. Ah, on voit la présence policière au bout du... ouais, on dirait qu'il y a des condés là-bas, des CRS. Alors, je sais pas s'ils cherchent à... Peut-être qu'on peut les interviewer. Non, à mon avis, ils voudront pas. Sûrement pas. Et les flics viennent de se barrer. Vous êtes sûr de vous avec les condés? Non. Non, je pense pas que... Non, on va pas les interviewer, vous inquiétez pas. Je crois pas. Pas d'inquiétude. On sait qu'ils sont pas ouverts à la discussion. J'ai déjà essayé de discuter avec des flics dans ma carrière de manifestant. C'est quoi le meilleur moment pour discuter avec des flics? C'est en garde à vue. En tête à tête avec les flics? Ou non, quand t'attends, quand t'es menotté et que t'attends qu'il t'emmène en garde à vue et qu'il attend la voiture qui vient te chercher. Parce que lui, il est obligé de repartir sur sa manif après. Et du coup, il est là et il t'attend, il attend avec toi, quoi. Et du coup, là, il y a tout un tas de prévenus qui sont là, voilà, quoi. Et qui attendent aussi d'être emmenés, et les flics qui sont là, qui attendent et qui gardent un peu, etc. Il y a beaucoup de flics forcément du coup. Et là, ils se font tout autant chier que toi, du coup tu peux discuter un peu avec eux. Le meilleur contexte pour discuter avec les gens en général, c'est quand ils se font chier. C'est vrai. Du coup, c'est à ce moment-là où tu discutes un peu, tu vas creuser un peu les sujets, t'apprends que ils sont pas forcément toujours ravis d'être là, que s'ils font les missions de CRS, c'est soit parce qu'ils ont été désignés volontaires, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément volontaires, mais ils sont un peu forcés à être volontaires pour faire ça, mais c'est censé être du volontariat quand même. Mais attends, mais ils sont réquisitionnés? Ouais, en fait, t'es pas CRS de base, tu vois, t'es fait autre chose de base. Ah, ok. Et pour les missions de CRS, ou il y en a peut-être qui sont de base, tu vois, mais là, quand il y a des gros trucs comme ça, il n'y a pas 80 000 CRS en France, tu vois. Oui. Donc par exemple, si on avait des policiers qui font de la sécurité routière ou les trucs comme ça, et qui se retrouvent à faire des missions comme ça, et qui sont du coup, ils le font, ça leur permet aussi de toucher un billet, donc... Ah oui, tu as une genre de prime quand tu fais des missions CRS, quoi. Ouais, mais bon, ils sont pas forcément toujours contents d'être là. Il y en a qui sont contents d'aller taper sur des gauchos, mais c'est intéressant de voir aussi la diversité qu'il peut y avoir au niveau du vécu des policiers, et qu'il y en a qui restent ouverts à la discussion. Tu vois, trop bien, tu vas voir l'histoire. Story time qui arrive. Histoire pas drôle. Histoire pas drôle, merde. Ok. Tac. Bah écoute, nous on était en train juste de se balader pépouze pour vraiment se poser après la manif, quoi. Et les flics sont sortis de nulle part. Ils étaient cagoulés, ils étaient en uniforme, donc non, c'était la police.
Ils sont arrivés de nulle part, ils ont chopé ma pote et ils ont commencé à la fouiller. Nous on était genre bah non, vous la fouillez pas parce que vous êtes des hommes, vous ne touchez pas une personne qui n'est pas du même sexe. Ils ont commencé à être vachement agressifs, à venir vers moi. Il a commencé à m'accuser de choses dont j'étais pas coupable, en mode arrêtez de crier, arrêtez d'être agressif. On était 4. Ils étaient une dizaine. Voilà. Ouais. On nous a dit qu'elle serait dans un des plus grands commissariats parce de que du coup, ils l'ont embarqué. Ils l'ont embarqué, oui. Ah ouais. Ils l'ont embarqué, voilà. Un des plus grands commissariats de Nantes. Valdec des Cousseaux. Okay. Moi, je suis pas de Nantes, du coup, malheureux. Elle a rien, elle a pas de téléphone, elle a rien du tout. Genre, on peut pas la contacter. Genre, j'espère qu'elle connaît ses droits, mais... Bref, du coup, on va essayer d'aller là où on nous a indiqué. Surtout que le flic vraiment nous a dit « Ah, il faut aller là, haha, vous connaissez pas, genre... » Ah ouais, Vraiment, vous êtes trop cons. Ouais, vous êtes des habitués, je sais. Oui, non, mais en mode... vous devriez connaître les lieux. Genre, ça se trouve, on va aller là-bas, on va pas retrouver notre pote. Comment on peut l'aider ? Du coup, voilà. Bon, courage les amis, on lâche rien et surtout... vous avez droit à un appel et à garder le silence, voilà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Non, bon courage à toi, merci pour ton témoignage et puis Vraiment courage à la copaine, hein. J'espère que ça va le faire, on va aller la chercher, on espéra que ça va donner quelque chose. Et sinon, le bilan de manif, beaucoup de violences policières. Un peu de monde, de la détermination, les gens ils ont envie que ça bouge, quoi. Ils ont envie qu'il se passe quelque chose, mais vraiment beaucoup de violences policières. J'ai rarement vu autant de violences policières avec si peu d'action de la part des manifestants, quoi. D'habitude ils utilisent toujours un prétexte avant d'être violents, là il n'y en avait même pas, quoi. Vraiment un des moments où moi j'étais là, je me baladais. Il y avait une fanfare qui mettait un peu de la musique, etc. Et tout d'un coup, ils balancent plein de lacrymos dans la fanfare. Alors qu'on faisait rien, quoi. Juste mettre de la musique dans la rue, manifestation. Et vraiment, ouais, ça a été ça un peu tout l'après-midi. Donc, ils attendaient pas qu'il se passe quelque chose avant d'être violent, quoi. Donc voilà. Mais sinon, oui, c'était quand même sympa. Même malgré la pluie, du monde, la bonne ambiance. Ouais, je parlais du gazage qu'on a pris là, à côté de la place Royale. Ah, c'était pas très agréable. Tu veux reprendre la cam ou... Mais oui, le gazage en vrai c'est quand même un truc assez violent, quoi. Genre t'as un peu l'impression que tu vas crever, quoi. T'arrives plus à respirer, t'as la gorge, c'est horrible. C'est considéré comme une arme de guerre, hein, concrètement. Ouais. Mais les gaz lacrymogènes, hein. Gazé, ça m'a pas fait le même effet. Parce que je pense que t'étais pas autant dans le nuage. Là, on était vraiment en plein dedans. Moi, j'ai le souvenir de vraiment les yeux qui pleurent à balles et tout, mais j'avais pas l'impression que j'allais die comme ça, quoi. Ouais, mais c'est parce que quand t'es vraiment en plein dans le truc, en fait, t'as tellement de gaz que ça t'emplit les poumons, la gorge. Ah ouais. Et là, ouais, tu respires plus, quoi, tu t'étouffes. Et oui, du coup, on a été recueillis par un libraire très sympa. Oui. Il nous a accueillis dans sa bibliothèque, c'était oui. tout le monde qui pleurait là-dedans. Il y avait au moins, 6 personnes qui étaient au bout de leur vie à cause des gaz lacrymaux. Et ouais, ça... Bon, disons que c'est toujours un peu triste de voir l'état des gens. On fait de la peine, quoi, clairement. En tout cas, on est quand même content d'avoir pu discuter, même si l'histoire de fou quand même avec leur pote, là. Ouais, la pauvre. Ok, de retour juste pour te dire, petit bug de batterie, l'iPhone c'est vraiment de la merde, donc il va falloir trouver un autre téléphone. Du coup, merci aux gens qui sont passés, hein, désolé que c'est coupé comme as.
Merci d'être passé sur ce petit live. On va essayer de recommencer, de faire ça un de ces quatre et de peut-être mieux gérer l'histoire de batterie. Voilà, je reconnectais juste pour dire que je vais couper parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone. Donc voilà, merci d'avoir suivi tout ça et je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe, merci d'être passé. Salut. Voilà, c'était un plaisir de débuter dans l'interview des gens et le cadrage approximatif. On est fatigué et tout. Voilà, bisous, salut.